Hello tout le monde, je vous retrouve pour cette guidance des énergies de la semaine du 20 au 26 février. Semaine importante, on est pile le 20 février sur la date de la nouvelle lune. Donc on va aller voir sur les énergies de la semaine si elles sont sur la même tonalité que les énergies de la lune. J'ai déjà tiré les cartes pour la nouvelle lune là. Je vais vous les poster les deux vidéos dans la foulée. Énergie de la semaine, énergie de la nouvelle lune. On va aller voir un petit peu ce que ça réserve. C'est une nouvelle lune qui nous incite à poser des nouvelles actions, ouvrir des nouvelles démarches, que ce soit à vous de voir dans quel domaine, relationnel, sentimental, professionnel, un projet par rapport à vous-même. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais voilà, c'est des énergies qui poussent à sortir de la zone de confort pour aller entamer quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir si les énergies de la semaine nous disent la même chose. Je vais faire le tirage de 3 sur 3, hein, comme un tirage qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens, vertical, horizontal, diagonal, avec le tarot, et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, j'en profite pour vous dire que là, pour le mois de février, toutes les guidances sentimentales sont en ligne. Oui, je vous ai fait aussi une guidance sentimentale où on voit le point de vue de votre autre. Celle-ci, elle est intemporelle, donc peu importe si vous regardez en février ou en mars, ou peu importe. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil, elles sont dans le fil de ma playlist, ou tout simplement dans les playlists janvier, février, mars, vous les trouvez là-dedans. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine de vie ça vient se cristalliser. On est sur les énergies générales. Allez, énergie du 20 au 26 février. Je fais un tirage de 9 cartes. Hop. Hop là. Et les énergies, donc la lune aussi, qui vont s'étendre jusque pendant les 2 semaines. Là, on est juste sur la première semaine de cette nouvelle lune, là où finalement les énergies sont la plus fortes. Alors, hop, vous n'allez pas tout voir, mais de toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Là, je vais essayer de descendre au maximum, que vous puissiez voir au moins les 2 premières lignes. Voilà, comme ça. Allez, on est parti avec la première ligne. On a le jugement, ben oui, l'as de coupe et le 7 de bâton. Ben, c'est vraiment ça, le jugement. On commence avec cette énergie renaissance. Donc c'est vraiment ça, on est invité à ouvrir quelque chose, à renaître de ses cendres, à renaître dans un domaine, à renaître dans son énergie, dans sa tête. Vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler, mais il y a une renaissance. Ça peut vraiment être professionnel, sentimental, ça peut être très large, mais c'est une renaissance, vous voyez, qui va se faire sur l'énergie du cœur. Donc pour certains, on est clairement dans le sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est un as, le 1, encore une fois, ouverture, commencement, départ, on est aligné sur les énergies de la lune. Donc et là, c'est une renaissance, soit au niveau sentimental, soit vous, tout simplement par rapport à votre cœur, on peut décider d'ouvrir à nouveau son cœur, de se réaligner, de retrouver cet équilibre-là. Ça peut être qu'un projet qui vous tient à cœur, vous voyez, il y a vraiment un réalignement, une renaissance par rapport au cœur là. Donc très bon augure. On a derrière ce 7 de bâton qui nous dit que par rapport à ça, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle. On voit ces personnages dans sa bulle, elle est bien, elle est sereine, mais on voit les bâtons, vous voyez, qui essayent de la titiller un petit peu. Donc là, on se met en retrait, on retrouve sa sérénité, le calme intérieur, la paix, pour pouvoir aller accueillir et mettre en place cette renaissance. Parce qu'il y aura peut-être des choix à faire par rapport à tout ça. Qui dit nouveau départ, ouverture, commencement, dit choix pour orienter cette nouvelle énergie, pour peut-être des choix à faire, pour réaligner, faire des compromis. Vous voyez encore une fois dans quel domaine de vie ça vient vous parler, mais à cette notion, ça peut être une clé pour vous de savoir vous mettre en retrait dans votre bulle pour retrouver votre alignement et retrouver votre sérénité et avoir les idées claires. On continue. La lune, ben oui. La lune, le page de coupe et bébé et le roi de pentacle. Là, on continue encore. On a la lune sous le jugement. Donc là, on a 2 arcanes majeures quand même l'une sous l'autre. La lune qui va venir nous parler d'émotion, d'intuition. Donc par rapport à ce renouveau, écoutez comment ça vibre pour vous. Alignez-vous sur vos émotions. Écoutez vos émotions. Est-ce que ça vibre juste, pas juste? Est-ce que là, je me sens frustrée? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'écouter. C'est un peu comme des panneaux indicateurs, vos émotions. Si on est
dans la joie, si on est aligné, on sait que c'est par là qu'il faut aller. S'il y a de la colère, de la tristesse, de la frustration, des genres d'émotions-là, c'est qu'il y a quelque chose à réaligner. Donc vous voyez, là, il y a des émotions qui peuvent ressortir aussi par rapport à ce que vous vivez, une émotion positive, hein, ça peut être très positif de voir où ça vibre à nouveau, ou alors il peut y avoir des choses plus anciennes qui remontent aussi pour être mises en lumière, pour pouvoir les dépasser. La lune, elle met en lumière, hein, c'est vraiment ça, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a quelque chose là qui doit être mis en lumière, vous écoutez en fait tout simplement, et la lune, c'est aussi le subconscient, passer des choses du subconscient au conscient, donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des révélations, ce genre de choses-là. Vous voyez, tout ce qui est vraiment aligné avec cette énergie de renaissance, il y a des choses qui sortent, qui viennent, l'énergie se renouvelle, et on peut prendre conscience de choses. Plein centre. Le page de coupe. Donc pour certains, on est vraiment sur l'alignement du cœur. Page de coupe, sous l'as de coupe, tous les pages, il y a une notion de renouveau, d'ouverture, de nouvel élan, de motivation dans le domaine du page. Les coupes, on est encore sur l'émotionnel. Sous l'as de coupe, donc finalement, on a presque 2 fois la même énergie d'ouverture, là, de réalignement sur le cœur. Donc là, c'est vraiment pas exclu que ces deux alignés, il puisse y avoir une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a un nouvel élan. Hein, s'il n'y a pas une rencontre qui est là et que vous êtes quand même sur le côté sentimental, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de s'ouvrir à nouveau, on est à nouveau dans cette énergie du cœur et d'ouverture. Hein. Et sinon, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, ou tout simplement par rapport à vous-même, votre développement personnel, par rapport à ce réalignement du cœur. Et derrière, on a ce roi de Pentacle qui est de très bon augure. Le roi de Pentacle, les Pentacles, on est dans le concret, dans le matériel, donc là, on va vivre cette renaissance, ce renouveau pour s'inscrire dans le temps. Hein, là, on a des capacités à vouloir construire et matérialiser des choses. Vraiment, le roi, il y a toujours une notion de sagesse, d'expérience, de sérénité aussi. Il est serein, il est assis, il est solide, il est ancré. Donc là, on va vraiment faire tout ça pour retrouver, pour aller construire quelque chose dans le temps et de solide. Et sous ce 7 de bâton, quand on regarde dans ce sens-là, voilà, le fait de vous mettre dans votre bulle va vous aider à retrouver aussi cet ancrage et à avoir les idées claires pour poser des actions concrètes pour aller matérialiser ce que vous désirez. On continue. Le magicien, sublime, le 8 d'épée et le 10 d'épée. On a le magicien, ben, vous voyez, on continue hein, dans cette lignée, le magicien, carte numéro 1, on manipule des nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau. On a encore cette idée de nouveau commencement, de départ et d'ouverture. On est vraiment aligné sur les énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la nouvelle lune. On voit le général aussi, mais après on voit aussi signe par signe, solaire et lunaire. C'est important de regarder vos 2 signes pour ces tirages-là. C'est vraiment aligné là-dessus. Hein. Donc là, il y a vraiment... Le magicien, il manipule des nouvelles énergies, il va créer quelque chose de nouveau. Donc là, on est dans la colonne renaissance, lune, émotion, magicien. Donc c'est vraiment ça, les émotions, c'est toute cette énergie. La lune, c'est vraiment toutes ces énergies de créativité. On est sur les énergies féminines aussi. La créativité, c'est vraiment ça. Donc vous voyez, cette colonne, elle parle vraiment, hein, la renaissance qui passe par votre créativité, votre intuition. Écoutez comment ça vibre, vos émotions pour aller créer quelque chose de nouveau. C'est très parlant. Ensuite, on a le 8 d'épée qui nous parle là par rapport à ce... On est dans la colonne de l'as de coupe et du page de coupe. Là, j'ai l'impression qu'il y a presque un... Je dirais pas, peut-être pas totalement un auto-sabotage, mais vous voyez, ce 8 de coupe, on croit qu'on est pieds et poings liés alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est dans notre tête, hein. Les épées, là, on est dans le mental. Attention par rapport à tout ça, de ne pas rentrer trop dans le mental. S'il y a des choix à faire, de ne pas rester trop là-dedans. À un moment donné, il faut poser une action, il faut y aller, il faut tenter sa chance. Ça peut être des peurs aussi. Oui, mais je vois pas comment je vais y arriver. Le comment, vous le laissez à l'univers. Cherchez plutôt votre pourquoi ou comment ça vibre pour vous. Hein, même si vous n'avez pas encore les réponses de comment ça va se mettre en place, allez-y. Hein, on peut avoir peur aussi par rapport à cette énergie du cœur, d'être blessé, d'être rejeté, abandonné. Vous voyez toutes les blessures qu'il y a. Mais là, c'est dans votre tête en fait. Dans les faits, vous êtes libre. Dans les faits, vous êtes libre et vous avez la capacité d'aller de l'avant, d'accueillir cette énergie. Donc, allez-y, embrassez-la. Ça fait un peu peur, ça peut vous amener à un saut dans le vide, ça peut vous inciter à aller de l'avant, mais non, vous n'êtes pas pieds et poings liés, vous êtes libre, vous avez la capacité d'être libre. Ben, j'ai pas remis les cartes là dans le bon ordre. Hop, je les remets dans le bon ordre. Et enfin, on termine avec ce 10 d'épée. Vous voyez, le 8 d'épée, on croit qu'on est pieds et poings liés. Le 10 d'épée, on a trouvé les clés, les solutions. Le 10 d'épée, souvent, est représenté avec un personnage qui a 10 épées dans le dos. Là, il y a le côté justement de laisser cette énergie qui a été très lourde, qui peut être très pesante, douloureuse même. Et là, vous voyez, ce personnage, elle retrouve sa liberté, elle est à nouveau debout et elle se tourne
vers la lumière et elle tourne le dos à ce qui était difficile. Donc là, pour vous, la seule ombre au tableau, elle est là, avec ce 8 de paix, de croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne voit pas comment, que ça, vous le laissez. Ayez conscience que c'est votre mental et continuez à poser des actions même si vous pensez ceci ou cela. Hein, mettez de côté en conscience que c'est votre mental, continuez à aller de l'avant par rapport à ce que vous voulez. On voit que vous tournez le dos à quelque chose là. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Si je regarde en diagonale aussi, on a de toute façon plein centre, on a le page de coupe, ça passe par ce renouveau, ce nouvel élan au niveau émotionnel, hein, qui est à côté. Si on regarde la ligne là, on a vraiment la lune. Il y a des choses qui sont mises en lumière, en mouvement au niveau émotionnel. Ça passe par cette page de coupe après qui, dans ce nouvel élan, qui l'accueille, qui libère tout ça pour aller vers cet ancrage qui est retrouvé avec ce page de pentacle, hein, de retrouver son assise pour aller justement libérer... calmer aussi l'émotionnel pour être dans l'action, dans le concret et aller créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment, avec ce magicien qui crée des nouvelles énergies et là, le fait de justement réussir à les accueillir et à tourner la page, à aller de l'avant, entre les deux, c'est la seule ombre au tableau, c'est le croire, c'est notre mental. De croire que voilà, les croyances limitantes, les peurs, tout ça. Donc on continue à poser des actions même si on a le mental qui vient un petit peu se mettre en place. Et là, on a une clé quand même au départ. Hein, on se met dans sa bulle pour éviter toutes les agressions extérieures. Même votre mental, hein, la méditation, que ce soit en écoutant de la musique, mais ça peut être en faisant du sport, ça peut être en allant marcher dans la nature. On se met dans sa bulle pour ne pas laisser ce mental prendre le dessus et continuer d'y voir clair. Très beau tirage, hein, vraiment cet as de coupe, hein, vous voyez, on a 2-1 là quand même, l'as de coupe et le magicien qui vont créer quelque chose de nouveau, aligné avec le cœur, et on avait commencé avec la carte de la renaissance. Hein, on est vraiment sur des nouveaux départs là, sur cette nouvelle lune, et vous êtes incité pour ce nouveau départ à sortir de votre zone de confort. Hein. Ça prend une action de notre part, hein, on n'attend pas de voir tout seul, parce que souvent on me dit dans les commentaires, maintenant j'attends de voir, mais... Alors oui, si vous avez posé des actions, attendez de voir comment ça se développe, comment ça mûrit, mais si vous ne posez pas d'action en amont, ça ne va pas se faire tout seul. On va prendre quelques cartes d'oracle, je vais commencer avec le tarot des archanges pour un message, hop là, il y en a une qui a sauté, un message pour la nouvelle lune. On a le 6 de Michel qui nous dit « La lumière est au bout du tunnel ». Ça fait vraiment écho à ça. Soufflez et faites de nouveaux projets. Hein, on est vraiment là-dedans, hein. Soufflez et faites de nouveaux projets avec tous les 1 que l'on a. S'installer à l'étranger ou voyager. Pour certains, vous voyez si ça vous parle ou non, ça. Pour certains, il peut y avoir une notion d'étranger, il peut y avoir un déménagement, un nouveau projet, ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une mutation. Ça peut être sur le côté professionnel pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, ça vous parle. Mais voilà, encore une fois, on est incité à aller de l'avant, à faire des nouveaux projets, parce que la lumière est au bout du tunnel. Et en fait, encore une fois, j'insiste, mais cette lumière, on va l'atteindre quand on aura posé l'action. Ça demande une action de notre part pour aller dans la direction de cette lumière-là. Vous voyez, ça prend un changement dans notre vie, un compromis, une décision, une action. Vous voyez comment ça vient vous parler, chacun de ces mots-là, pour aller de l'avant. On va prendre une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont sur le sentimental. Je sais que ça intéresse toujours. Une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont vraiment sur le côté sentimental. Hein. Hop. Ou relationnel, tout du moins. Ça peut être aussi relationnel. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, voilà, même si on n'est pas sur le sentimental. Ça résume notre tirage, c'est ce que je dis juste avant. Ça prend une action de notre part, de sortir de notre zone de confort, de rentrer dans l'action. Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, pour moi, ça vient faire écho à ce qu'il y a là. On continue d'avancer, même si le mental embarque. On continue de poser des actions, ayez la foi. On voit qu'il y a vraiment une libération parce que là, vous allez vous écouter. Vous allez vous aligner sur ce qui vibre pour vous et quand on pose des actions, quand on est aligné avec ces actions-là, même sur l'univers, tout le monde autour nous dit non, fais pas ça, si ça vibre juste pour vous, c'est que c'est ce chemin-là pour vous. Ayez confiance, faites le saut dans le vide, vous avez tout à y gagner. On va prendre une carte aussi des réponses angéliques, si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra donner aussi un élément de réponse avec les réponses angéliques. On a l'abondance. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette énergie d'abondance. Hein. L'énergie du cœur, c'est l'énergie d'abondance. Quand le cœur est ouvert, l'énergie rentre, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit les relations, que ce soit... Il faut avoir le cœur ouvert pour accueillir. Il y a vraiment cette notion-là. L'abondance est à votre porte, ne tient qu'à vous, si on peut dire, d'aller l'accueillir. Encore une fois, ça prend tous ces 1 que l'on a, la as de coupe, le magicien, la renaissance, l'ouverture. L'ouverture. Allez, soyons fous, on va prendre encore une dernière carte pour avoir une finalité, la sagesse de l'oracle. Une dernière carte. Hop, il y en a une qui s'est retournée.
Un vent de changement, la carte qui s'est retournée. Bon, bah, hein, ça insiste, on va pas tirer plus de cartes que ça. Un vent de changement. Et oui, le vent est là, en fait. C'est l'occasion. Maintenant, c'est vrai, l'énergie de la nouvelle lune va vraiment vous faciliter les choses, en fait. Si vous l'accueillez, si vous prenez la vague, là, si vous surfez la vague, tout ce qu'il y a à faire, même si ça paraît compliqué, que ce soit mentalement ou à poser des actions, les énergies de la nouvelle lune, là, vont aider, vont simplifier les choses. Donc, c'est maintenant, en fait. Laissez pas passer cette porte. Vous pourrez poser les actions plus tard, mais en fait, l'énergie du moment va les faciliter, va vous aider à aller dans cette direction-là. Donc, c'est maintenant, là, sur cette semaine. Là, on est sur les énergies de la semaine, du 20 au 26. Mais profitez-en jusqu'à la fin de la nouvelle lune, pendant les 2 semaines à venir. Mais surtout, cette première semaine-là est décisive. Hein. Il y a vraiment cette notion de c'est maintenant. On pose des actions, vous verrez ce que ça donne. Ayez confiance, ayez la foi. Il y a vraiment une libération pour vous et écoutez-vous. Mot-clé, écoutez-vous. Il y a vraiment cet alignement sur le cœur, comment ça vibre. Et là, posez les actions en cohérence avec comment ça vibre pour vous. C'est très fort, c'est très beau et c'est très aligné avec les énergies de la nouvelle lune que je viens de tirer juste avant. Je les poste les 2 vidéos dans la foulée, comme ça vous pouvez les compléter. Et n'hésitez pas à regarder si pour vous c'est sentimental, les vidéos sentimentales de février, tout est en ligne et celle de mars arrive dans la foulée. Donc très beau tirage. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin et faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous retrouvez mon mail, vous retrouvez mon site internet avec tous les services que je propose. J'en propose 5 ou 6 différents. Un tirage à la question, une séance de questions, la roue astrologique qui est très complète. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune de toute évidence et je vous dis à très bientôt. Ciao!